Bonjour, voici la vidéo sur le cône de révolution. Alors, qu'est-ce qu'un cône de révolution? Eh bien, pour commencer, nous allons définir donc ce qu'est un cône de révolution. Un cône de révolution, eh bien, c'est un solide, c'est-à-dire un objet en 3 dimensions, dont la base est un cercle. Donc, il y a ici, ou un disque, si l'on considère que le cercle est plein. Nous voyons ici un cercle ou un disque représenté en perspective cavalière avec un point ici qui est bien le centre, que je marque en rouge là, le centre de la base de ce cône de révolution. Donc il y a une première face qui est un disque et une face latérale, alors qui est un petit peu spéciale et qui est obtenue en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un axe. C'est pour ça que l'on appelle le cône un cône de révolution. C'est parce que l'on a comme dessiné, si vous voulez, ici par exemple, je vais le repasser en rouge, un triangle rectangle, vous le voyez là, et lorsque, par rapport à cet axe que j'ai dessiné en bleu, je fais tourner autour de l'axe ce triangle rectangle, et bien la surface dessinée par ce segment ici, que je vais mettre par exemple en vert là, pour qu'on y voit plus clair, cette surface en vert là, et bien lorsque je fais tourner ce triangle rectangle, ce segment vert va balayer toute une surface. Alors là, je vous en montre que quelques segments. Et en faisant tourner et en regardant toute la surface balayée, eh bien on obtient cette face latérale du cône de révolution. Voilà, donc le cône est obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un axe, et on remarque que la base obtenue de ce cône est bien un disque. Il y a donc deux faces au cône de révolution, le disque de base et la face latérale ainsi décrite. Alors voici un cône de révolution, donc nous allons décrire un petit peu, donner quelques mots de vocabulaire. Ici vous voyez, nous avons pris le triangle SOM et nous l'avons fait tourner autour de l'axe pour obtenir un cône de révolution. Alors, pardon, je vais changer de couleur. Voilà, la base de ce cône, eh bien, c'est le disque de centre O et de rayon OM. Vous voyez la longueur de ce segment-là qui était la base de notre triangle rectangle de tout à l'heure. Le sommet du cône est S, la hauteur du cône est SO, donc vous vous souvenez qu'une hauteur doit passer par le sommet et être bien perpendiculaire à la base. Donc là, on peut en être sûr puisque c'était au départ un triangle rectangle, donc l'angle droit est bien marqué depuis le début. Et le segment SM, alors on s'en resservira de ce mot-là, est appelé une génératrice du cône, c'est-à-dire que c'est ce segment-là que je repasse en rouge qui a permis d'obtenir, de générer le cône de révolution en le faisant tourner autour de l'axe SO. Donc ce segment-là est appelé une génératrice. Voilà. Alors, pour dessiner, ou pour construire un cône de révolution, eh bien il faut bien évidemment avoir le patron de ce cône. Et pour dessiner le patron d'un cône, eh bien il ne suffit pas de dessiner chaque face, il faut aussi calculer un petit peu auparavant puisque la face latérale a une forme un petit peu particulière. Vous voyez ici sur ce patron de cône un disque, donc ce sera la base de notre cône qui a pour rayon R là et pour centre ici ce point que je peux marquer en rouge. Voilà, ceci est le disque de base. Et la face latérale a donc une forme, c'est un morceau de disque si vous voulez, c'est un disque qui a été découpé. Et pour pouvoir construire ce disque, eh bien il nous faut connaître ce qu'on appelle l'angle ici, l'angle au sommet de ce cône. Voilà. Donc pour calculer la mesure de cet angle, eh bien il y a une proportionnalité entre la longueur de la génératrice et le périmètre du cercle. Voilà, donc la formule pour calculer l'angle au centre de la face latérale du patron, eh bien il suffit de faire
360 multiplié par le rayon de base divisé par la génératrice, par la longueur de la génératrice. 360 fois R divisé par G. Donc vous voyez ici, R est bien le rayon du disque de base et G la longueur de la génératrice marquée en rouge ici. Donc en utilisant cette formule, on peut déterminer cet angle et une fois que cet angle est déterminé, puisque nous connaissons cette longueur, il suffira avec le compas de tracer un arc de cercle jusqu'au bout de l'angle et puis de construire le cercle correspondant avec le bon rayon. Et vous aurez votre patron de cône. Voilà, enfin, pour terminer, la formule qui nous permet de calculer le volume d'un cône. Il suffit de faire l'aire du disque de base, c'est-à-dire pi multiplié par le rayon de base au carré, multiplié par la hauteur, ne pas oublier de multiplier par la hauteur marquée ici en rouge sur ce cône de révolution, et de diviser par 3 à la fin de ce calcul. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.